J'ai souvent l'habitude, lorsque je fais des clôtures de formation, d'apporter euh, le dernier exercice, le dernier protocole. Ok. Celui qui en fait pourrait résumer l'ensemble des apprentissages précédents. Et donc, c'est le teasing qui fait que c'est important de rester jusqu'à la dernière minute présent. Souvent, j'utilise la présentation du protocole qui, pour moi, est le plus essentiel, le plus fondamental et qui résume en fait tout ce qui peut être mis en œuvre. Et ce protocole s'appelle le protocole du merci. Eh oui, parce que s'il n'y a pas de merci, qu'est-ce qui reste? Des exigences, des obligations, du devoir, je ne sais quoi encore. Savoir dire merci, et peut-être même vous pouvez y penser, le nombre de fois où vous avez dit merci dans la journée. Toutes les fois où vous auriez pu, sans l'avoir peut-être fait. Toutes les fois où vous l'auriez voulu, sans avoir osé le faire. C'est peut-être, lorsqu'on remercie quelqu'un, une manière de se remercier à soi. Alors plutôt que vous présenter ce dernier protocole-là, j'ai envie de vous présenter un autre protocole. On restera vraiment chez vous. Pour rester encore quelques instants de plus présent dans l'information. Ça s'appelle le protocole du secret. Il est plus affilié, attitré à cette formation-là. Je crois que le secret, pour enseigner, c'est c'est de reconnaître, c'est de reconnaître en face de soi, dans toutes les diversités de comportements, de schémas de pensée, de structuration, de fonctionnement, eh bien, une part de soi. Peut-être que le protocole que j'ai envie de vous livrer, celui-ci, qui est affilié vraiment, qui est plus attitré à la formation et à l'enseignement, à la transmission, euh, c'est cette représentation que les neuroscientifiques appellent les neurones miroirs, c'est de reconnaître chez l'autre, dans toutes ses forces, dans toutes ses failles, dans toutes ses contradictions, dans toutes ses colères, dans tous ses agissements, dans tous ses encouragements, dans toute son être-té, voilà, dans toute son être-té, une part de soi qui nous parle, pardon, que nous transmettons. Ça nous permet peut-être à ce moment-là de faire preuve de plus d'humilité, plus de compréhension. Ça nous permet aussi de plus facilement s'adapter, de plus facilement faire preuve de créativité et ça nous permet à nous-mêmes d'apprendre à travers ce que l'on transmet. Car en réalité, c'est les apprenants qui nous apprennent. Alors pour tout ça, j'ai envie de vous dire merci à chacun, à chacune. Parce que j'ai beaucoup appris de vous en fait. Ça a été très apprenant. Souvent au cabinet, lorsque j'accompagne les personnes, je leur dis merci, ils me disent non, 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 merci à toi, ou merci à vous. Non, merci à vous, parce que j'ai appris grâce à vous. J'ai appris sur ma posture, j'ai appris sur la remise en question de mes modèles d'enseignement, et puis j'ai appris aussi à mieux comprendre, jour après jour, à chaque rencontre, à chaque retour, à chaque expression, à chaque rictus, à chaque remarque, la structure humaine. Et ce qui me motive derrière l'accompagnement, ce qui est le cœur de ma motivation, c'est comprendre en fait la structure humaine. Quand j'étais enfant, je passais des heures à regarder les fourmis, les processions de fourmis s'organiser entre elles, comme un Gulliver qui regardait des petits bonshommes, pour comprendre en fait, mais
comment ils s'y prennent, mais que font-ils, mais à quoi ils pensent pendant qu'ils sont en train de faire ça? Et cette même curiosité, eh bien, je l'ai transposée dans mon activité. Donc, je suis en perpétuel désir de comprendre comment la magnificité ou la magnificence même plutôt de l'être humain peut se déployer dans sa manière de comprendre, d'analyser, d'accueillir de la connaissance, de l'échange. Et j'ai eu face à moi pendant cette formation des magnifiques personnalités qui l'ont exprimé avec des caractéristiques vraiment très différentes. Alors j'ai entendu le mot tout à l'heure charisme. Eh bien le charisme, c'est le vôtre en fait. Parce que si je vous ai parlé de neurones miroirs, c'est que je détectais chez vous que vous qui est présente en moi, eh bien ce qui vaut dans un sens vaut dans l'autre. Donc dans tous les compliments que vous vous êtes donnés et que vous m'avez envoyés, sachez que c'est un compliment envers vous-même aussi. Car si vous pouvez le détecter, c'est que vous avez en vous cette part-là. Sinon, ça serait pas possible. Et puis, un dernier point, et comme je sais que vous êtes des professionnels de l'accompagnement, vous le savez, ça se passe comme ça en cabinet, en accompagnement individuel ou collectif. Une émotion est la preuve qu'il y a un changement d'état de conscience. Elle est fondamentale, elle est précieuse, elle est unique, elle s'accueille, elle s'accompagne, elle s'encourage. Alors merci pour toutes les émotions que vous nous avez offertes et que vous nous avez livrées et délivrées à nous. Merci à vous. Merci à vous.